Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une affirmation pour le moins audacieuse. L'idée que chaque détail des prières de contact, des paroles aux gestes, ne viendrait pas seulement de la tradition, mais serait en fait validé par un code mathématique divin. Est-ce que c'est possible? Eh bien, voyons ce que les sources qui avancent cette thèse nous disent. La question de départ, elle est assez simple, au fond. D'où viennent les détails précis des prières qu'on fait tous les jours? Si on cherche une preuve irréfutable pour chaque unité de prière, pour chaque mot, les sources qu'on analyse aujourd'hui proposent une réponse qui sort de l'ordinaire. Une réponse mathématique. Alors, pour bien comprendre cette thèse, on va suivre un cheminement logique. D'abord, on va poser le problème. Ensuite, on découvrira ce qui est présenté comme la clé de ce fameux code. Puis, on plongera dans les preuves. Des unités de prière jusqu'aux paroles et aux gestes. Et enfin, on s'interrogera sur ce que tout ça implique. On commence. Première partie, la prière. Une question? Tout part d'une interrogation assez fondamentale. Les Écritures ne décrivent pas en détail tous les rituels. Alors, d'où viennent-ils exactement? On sait que la prière de contact était un héritage qui remonte à Abraham. Mais ses spécificités, comme le nombre exact de rakats pour chaque prière, sont surtout transmises par la tradition. Face à ça, les sources qu'on étudie proposent une approche complètement différente. Une approche qui ne s'appuie pas sur la transmission humaine, mais sur une confirmation mathématique. Deuxième partie, la clé du code. Bon, quelle est la solution proposée? Il s'agirait d'un code mathématique, entièrement basé sur un seul nombre, le 19. Et la clé pour déchiffrer tout ça se trouverait dans la toute première sourate du Coran, Al-Fatiha. Avant d'aller plus loin, il faut qu'on définisse un concept essentiel, la valeur gématrique. En gros, c'est une méthode très ancienne qui donne une valeur chiffrée à chaque lettre d'un alphabet. Du coup, en additionnant ces valeurs, chaque mot, chaque phrase obtient un score numérique. C'est vraiment important de garder ça en tête parce que tout ce qui suit repose là-dessus. Selon cette thèse, la première sourate n'est pas juste un texte spirituel. Non, elle serait une véritable structure mathématique, où chaque lettre, chaque son a été choisi pour former une sorte de code d'accès, si on veut, qui permettrait d'établir le contact avec le Créateur pendant la prière. Ce tableau, il nous montre les données brutes qui sont à la base de toute l'analyse. Pour chaque verset de la sourate 1, on a le nombre de lettres et sa valeur gématrique. Ces chiffres sont vraiment les fondations des preuves qui vont venir. Regardons les totaux, 139 lettres et une valeur gématrique totale de 10 143. Troisième partie, le code des rakats. On attaque maintenant la première couche de la preuve, qui concerne une question centrale. Comment être sûr du nombre d'unités, les rakats, pour chaque prière de la journée? On rappelle juste les chiffres que tout pratiquant connaît. La séquence des rakayat, c'est 2, 4, 4, 3 et 4. Ce sont précisément ces nombres que le code est censé prouver. L'opération mathématique ici est toute simple. Il ne s'agit pas de les additionner, non, mais de les mettre les uns à la suite des autres, de les concaténer. Et on obtient un grand nombre unique, 24 434. Et voilà le résultat, qui est présenté comme la première preuve. Ce nombre, 24 434, est parfaitement divisible par 19. C'est 19 fois 1286. C'est le tout premier maillon d'une longue chaîne d'arguments mathématiques. Mais on ne s'arrête pas là, loin de là. Une preuve bien plus élaborée est avancée. Elle utilise un symbole, qu'on va représenter par un astérisque, pour chaque unité de prière. Et cet astérisque, en réalité, c'est comme une boîte qui contient une quantité énorme de données numériques. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce symbole? Eh bien, en fait, c'est une mise bout à bout de toutes les données de la sourate 1 qu'on a vues. Son numéro, son nombre de versets, puis pour chaque verset, son propre numéro, son nombre de lettres et sa valeur gématrique. Et dans certaines preuves, ça va même jusqu'à la valeur de chaque lettre individuelle. Quatrième partie, les paroles validées. Ok, après la structure, on passe au contenu. L'idée ici, c'est que le code ne valide pas seulement le nombre de rakats, mais aussi les mots arabes précis qui sont récités pendant la prière. Ce tableau illustre bien le concept. On a la liste des phrases clés de la prière dans l'ordre de récitation. La méthode est la même, on calcule la valeur gémétrique de chaque phrase, puis on les colle toutes ensemble. Et le très très grand nombre qu'on obtient serait, d'après les sources, lui aussi un multiple de 19, ce qui validerait à la fois les mots et leur ordre. Et au-delà des calculs, les sources avancent une preuve d'un tout autre genre, une preuve physique, phonétique. L'affirmation est assez surprenante. Quand on récite la sourate 1, les lèvres se fermeraient exactement 19 fois pour prononcer les lettres B et M. Mais ce n'est pas tout. La somme des valeurs gématriques de ces 19 lettres serait de 608, qui est lui aussi un multiple de 19.
5e partie, les détails confirmés. Là, l'argumentation va encore plus loin, jusqu'aux plus petits détails. On ne regarde plus une seule prière, mais le total des paroles et des gestes sur une journée entière. Pour comprendre la preuve qui arrive, il faut voir comment elle est construite. Pour chaque phrase de la prière, on va prendre 3 informations. Combien de fois elle est répétée dans la journée, son nombre de lettres et sa valeur géométrique. Et on va assembler ces 3 données. Et voici ce que ça donne. Prenons Allahu Akbar. Répété 94 fois, 8 lettres, valeur 289. Ça nous donne le nombre 948 289. On fait ça pour chaque phrase. Al-Fatiha, 17 fois, 139 lettres, valeur 10 143. On obtient 17 139,143. En collant bout à bout les données pour toutes les phrases d'une journée, on obtient un nombre gigantesque qui serait encore une fois un multiple parfait de 19. Et la méthode s'applique vraiment à tout, même aux gestes. Une preuve est avancée où l'on compte le nombre d'inclinaisons, de prosternations et de positions assises pour chaque prière, on concatène tout ça et on obtient un autre grand nombre. Et vous l'aurez deviné, ce nombre serait aussi un multiple de 19. 6e et dernière partie, une preuve divine. Bon, on arrive à la conclusion. Après tout ça, quelle est l'implication ? À quoi servirait une structure mathématique aussi complexe, si elle existe vraiment ? Cette citation de Rachad Khalifa, qui est présentée comme celui qui a découvert ce code, résume bien sa vision des choses. Pour lui, ces motifs mathématiques ne sont pas de simples coïncidences. Ce serait la preuve que réciter la clé active un véritable mécanisme pour entrer en contact avec le Créateur. L'ensemble de ces affirmations est présenté par ses défenseurs comme un miracle absolument écrasant, une preuve tangible, vérifiable. Et ça nous laisse avec une question fondamentale, qui va bien au-delà des calculs. La foi, cette chose si intime, si personnelle, peut-elle, ou même doit-elle, être prouvée par des chiffres ? La question, évidemment, reste ouverte.